500 millions de dollars supplémentaires pour l'Amazonie. C'est ce qu'ont promis plusieurs bailleurs de fonds comme la Banque mondiale et des ONG à l'occasion de la réunion de l'ONU sur les forêts tropicales. L'Europe, l'Allemagne et la France apportent aussi un soutien financier. Parmi les objectifs fixés, la préservation de la biodiversité et le développement durable. Plusieurs chefs d'État de la région étaient présents, mais pas celui du Brésil, Jair Bolsonaro, qui craignait une ingérence. Son homologue français a rappelé que la porte était ouverte, non sans ironie. L'éléphant dans la pièce, ou plutôt celui qui n'y est pas, le Brésil. Tout le monde se dit comment vous allez faire sans le Brésil. Le Brésil est le bienvenu. Et je pense que tout le monde a envie de travailler avec le Brésil. Je pense que ça viendra. Je pense qu'il faut avoir une démarche comme on l'a aujourd'hui, extrêmement inclusive, respectueuse de chacun. Pour sa part, Rodolphe Alexandre a demandé l'émancipation des peuples autochtones. Il a réclamé un doublement des fonds européens pour la coopération transfrontalière et dénoncé l'orpaillage illégal. S'il soutient la biodiversité et se félicite de l'abandon du projet Montagne d'Or, il plaide cependant pour une politique minière pragmatique. Mais nous souhaitons que le débat, lorsque vous allez lancer la réforme du code minier, soit véritablement ouvert. Je pense modestement, devant toutes ces personnalités qui travaillent sur le changement climatique, il peut y avoir des extractions responsables, transposables, transparentes, qui soient respectueuses de l'environnement et des normes européennes. Concilier activité minière et protection de la forêt, ça peut être le challenge pour la France en Guyane à l'occasion de ce sommet de l'ONU et avant la COP26 à Glasgow, fin 2020. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.